بإعداد دستور يزيد من حماية وحقوق qui وحريات augmente la الشعب المصري protection et les العتيد. libertés du peuple فوعدوا égyptien. Ils l'ont وصدقوا promis وأوفوا et ils حتى l'ont قال شعبنا accompli leurs العظيم promesses et كلمته le بإقرار دستور 2014. هو الدستور de la الذي صال Constitution وجال 2014. بأحكامه في La التأكيد على Constitution qui استقلالية ratifie محكمتنا ces الدستورية leurs العليا règlements العريقة et qui prouve حال que ممارستها notre لمهامها haute cour constitutionnelle est la plus exemplaire. Il y a un chapitre, le 4e chapitre, qui jette la lumière sur les spécifications législatives. Et maintenant, avec le mot du conseiller, le docteur Tarek Abdelgawed Chibl, le président de la Haute Cour constitutionnelle, le vice du président et le porte-parole de la Haute Cour constitutionnelle. C'est à lui le mot maintenant. Au nom de Dieu clément miséricordieux, tout en citant une sourate du Coran qui incite à juger avec la justice, tout en ayant loin de la subjectivité. Monsieur le conseiller Abdelwahab Abdelrazak, le président du Conseil du peuple et l'ex-président de la Haute Cour constitutionnelle, le conseiller Alaeddin Fouad, le chef des parlements et les conseillers et les présidents les ex-présidents de la Haute Cour constitutionnelle et leurs vice et le député, les membres du comité de la préparation de la Constitution et les hommes des mass médias, chers assistants, vous êtes le bienvenu au siège de la justice et le source de la protection constitutionnelle, la Haute Cour constitutionnelle. Depuis la promulgation de la Constitution de 1971 jusqu'à cette Constitution promulguée en 16 janvier 2014, la Haute Cour constitutionnelle est la direction constitutionnelle indépendante, tout en clarifiant les spécifications de la Haute Cour constitutionnelle. L'article 192 a clarifié ces spécifications et on les résume en ces spécifications. La surveillance judiciaire sur les statuts et les lois et l'interprétation des textes législatifs et juger dans les cas litigieux entre les membres et entre les directions de la justice et les directions relatives, et également juger dans les conflits en ce qui concerne la promulgation des deux jugements judiciaires promulgués par une institution judiciaire ou à une autre institution, et également juger dans les cas litigieux de l'exécution de ces jugements et les décisions accréditées et promulguées. Et la deuxième paragraphe de cet article donne à loi de faire nommer les autres spécifications de la Haute Cour constitutionnelle. La loi numéro 137 pour l'année 2021, tout en ajoutant une 16e spécification qui consiste à la surveillance des jugements des cours étrangères pour affronter les jugements de la Haute Cour constitutionnelle, tout en se basant sur le principe de la supériorité de la Constitution, tout en considérant que c'est la loi
la plus haute et qui base tous les jugements législatifs. Et cette surveillance constitutionnelle n'était pas un slogan, mais il est une vérité et une réalité dans l'esprit de la nation et dans la conscience du peuple, tout en clarifiant les limites de la région et du province égyptien, et tout en attirant également l'attraction des hommes du fiqh égyptien. Monsieur M. Brown, le professeur à l'Université de Washington, a rédigé dans son livre que la Haute Cour constitutionnelle égyptienne, tout en regardant à la structure de ce cours et la manière avec laquelle a été formée, a prouvé leur capacité plus qu'une autre direction constitutionnelle et judiciaire pour affronter tous les problèmes et toutes les affaires constitutionnelles qui affrontent leur pays. Et cette cour est la plus haute et résultat d'un développement, et elle a passé par de nombreuses phases jusqu'à cette étape. Ce que l'élite a débuté et tout le travail qui a été fait par les ex-juges, c'est la base sur laquelle on a construit toutes nos lois et toute la Constitution. Il y a un contact entre toutes les générations. La justice est leur programme et nous sommes aujourd'hui, après avoir passé 10 ans de la promulgation de la Constitution en 2014, c'est obligatoire à la Cour de prouver aux Égyptiens, à tous les Égyptiens, tous les jugements qui ont été faits et tous les principes constitutionnels sur lesquels on se base pour la protection des droits et des libertés des Égyptiens et pour soutenir la souveraineté légale, et tout en assurant sur les priorités de la société égyptienne. Que Dieu garde l'Égypte, que Dieu garde notre leadership et notre président, et que Dieu garde le peuple égyptien. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les porteurs du slogan de la protection constitutionnelle se succèdent à pratiquer leur mission sainte pour baser les constitutions consécutives, tout en finissant par les principes de la Constitution 2014 et les amendements de la Constitution 2014 à travers les grands juges et les grands hommes de loi en Égypte, avec une grande objectivité et honneur. Notre haute cour constitutionnelle a mis notre constitution, ce qui préside la haute cour constitutionnelle, 18 juges. Monsieur le conseiller Paul Fahmy Skandar, le président actuel pour la Haute Cour constitutionnelle, je l'appelle son excellent à prononcer son mot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Excellent. Tous, vous êtes les bienvenus, chers assistants, les participants et les invités pour notre conférence de presse. Je commence mon mot à me rappeler et à vous rappeler également que dans l'histoire des nations, des jours inoubliables,
Et sans aucun doute que les textes de la Constitution des pays promulgués en 18 janvier 2014, un de ces jours inoubliables. Et bien sûr que la Constitution actuelle est le contrat social que le peuple égyptien a mis d'accord et a accepté. Il y a une grande adhésion avec les principes et les jugements de la Constitution. La Haute Cour constitutionnelle juge avec les lois de la Constitution et travaille pour réaliser l'équilibre entre les textes de la Constitution pour réaliser une unité adhérente entre les jugements de la Constitution. Les droits et les libertés des citoyens sont conformes avec leur entité générale et l'entité du pays et de l'État égyptien avec ses priorités sociales, économiques et culturelles travaille pour les assurer le système du pouvoir avec ces trois autorités, les forces armées et la police et les assemblées nationales et les institutions indépendantes et les institutions et les directions de la surveillance pratiquent leurs spécifications garanties par la Constitution dans les limites permises, tout en ajoutant à ce que j'ai mentionné la garde de la direction politique et la prise de conscience de promouvoir les valeurs constitutionnelles et approfondir les principes de l'État légal et l'État égyptien a également, tout ça bien sûr a un grand impact sur l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle à me négocier, à vous parler et maintenant et à adresser mon mot pour vous pour exécuter les jugements et les lois de cette Cour constitutionnelle avec les principes créés du document constitutionnel et qui accepte un amendement pour toujours pour réaliser l'intérêt suprême de l'État et pour les citoyens également. Et dans le contexte poursuivi, on dit et on doit dire les phrases les plus glorieuses et les mots les plus honorables pour les juges de cette Cour et pour tous les membres de cette Cour constitutionnelle. Eux qui ont aligné avec leur esprit des jugements et des décisions et qui allaient en parallèle avec les principes créés avec la Constitution de 2014. Et je remercie également les ex-juges de la Haute Cour constitutionnelle qui gèrent la responsabilité, les chers conseillers Adli Mansour et Abdelwahab Abdelrazak et Dr Hanafi Gebeli et M. Saïd Mar'i. Ils sont cités selon leur également selon leur responsabilité et selon leur présidence à cette Cour constitutionnelle. Je les remercie bien sûr infiniment parce qu'ils ont exécuté les principes constitutionnels créés et modernisés. Mesdames et messieurs, chers assistants, la Haute Cour constitutionnelle n'est-elle pas les textes de la Constitution seulement, mais cette Cour constitutionnelle exclut à ce qui a été étalé et ne s'étend pas à ce qui n'a été pas proposé à la Cour. Et la Cour a exclu des jugements parmi les jugements de la Haute Cour constitutionnelle. On étale 20 principes dans une allusion brève.
Premièrement, la séparation entre les autorités de l'État se complète avec l'équilibre entre eux. Ce principe stipule sur l'article numéro 5 de la Constitution et la Haute Cour constitutionnelle stipule à ne pas accepter l'État ou le cas référé, tout en falsifiant ou tout en refusant le Conseil de députés numéro 1 pour 2016 à ne pas accepter à la décision du président de la République numéro 18 pour 2014 en ce qui concerne le service civil. À la date de l'exécution du 20 janvier 2016. Et la Cour a basé que cette décision n'est pas un acte législatif qui est soumis à la surveillance de la Haute Cour constitutionnelle, mais c'est un travail parlementaire géré par le Conseil du peuple dans le cadre de la spécification du Conseil. Et la décision c'est pourquoi les autorités de l'État ressemblées par le président de la République et le Conseil de députés et la Haute Cour constitutionnelle, chacun d'entre eux sont indépendants à pratiquer leur spécification constitutionnellement. Deuxièmement, l'égalité entre la femme et l'homme dans la gestion des fonctions générales. Ce principe est la matière 11 de la Constitution et à la lumière de cette matière, le tribunal et la Cour a refusé l'appel présenté qu'un des experts nommés de la formation du tribunal de la famille doit être, un de ses membres doit être parmi les femmes, tout en se basant sur une base objective, que les conflits et les luttes familiales se tournent autour des femmes et les enfants. C'est pourquoi la femme doit être représentée dans la formation du tribunal qui regarde ces appels pour réaliser l'intérêt législatif tout en se basant sur le texte constitutionnel. Troisièmement, le droit des citoyens à gérer les fonctions générales sur la compétence sont et avec une grande objectivité. Et la Cour a stipulé qu'on ne doit pas avoir une subjectivité, mais on doit gérer avec une grande objectivité. Et la Cour a stipulé qu'on ne doit pas avoir privilège. Et l'appartenance familiale ne représente pas un privilège exceptionnel. C'est pourquoi les fonctions doivent être nommées selon la compétence. Quatrièmement, honorer les martyrs du patrie. L'article 16 de la Constitution, et selon cet article, à ne pas la maman du martyr doit prendre la retraite de son fils, mais pas la retraite de mari. Cinquièmement, fournir le climat approprié pour l'investissement. La matière 28 de la Constitution stipule à cela et dans ce cadre, la Cour a refusé l'appel de la constitutionnelle de la loi, tout en se basant
que l'investissement, en le qualifiant, l'investissement est le locomotive de l'économie égyptienne. C'est pourquoi l'investissement privé et public joue un rôle dans le développement. Et cet investissement ne doit pas prendre forme d'une unité économique créée par l'État ou l'amplifier. C'est pourquoi la Cour doit créer un climat approprié et convenable pour l'investissement pour avoir un revenu plus meilleur. L'État fait soutenir l'investissement à travers le secteur privé et public. Selon ces considérations, les législations envisagent à ratifier la stabilité dans les contacts du pays et la protection de l'investissement. Pour être conforme à l'engagement constitutionnel à fournir le climat attirant pour l'investissement. Sixièmement, inciter le secteur privé. La matière 36 de la Constitution, et selon cette matière, la Cour a refusé l'appel présenté qui oblige les institutions à rembourser 1% du revenu pour le fonds de la formation des fonctionnaires dans le secteur privé. La réalisation de la justice, selon la matière numéro 4 de la Constitution, exige la participation réelle par les hommes d'affaires afin de promouvoir le niveau technique des fonctionnaires pour accélérer le cycle du travail vers l'avant et pour inciter et faire avancer le travail et qui incite le secteur privé également à accomplir la responsabilité sociale, ce qui mène au développement de l'économie nationale. Septièmement, protéger la dignité humaine. Ce principe est clarifié par l'article 51 de la Constitution et dans ce cadre, la Cour stipule également à protéger la dignité humaine depuis son existence et qui ne sépare pas à l'homme et la Constitution protège la dignité humaine de l'homme parce que c'est un droit pour l'homme. Huitièmement, la compensation de prison préventive en cas de la négation de la responsabilité légale. C'est-à-dire le fonctionnaire qui est prisonnier, par exemple, d'une façon préventive et n'a pas commis un crime et les enquêtes prouvent qu'il est innocent, donc ce fonctionnaire doit être compensé. Pour ne pas priver le fonctionnaire de son dignité et il doit prendre également son salaire lors de la période de son emprisonnement. Le fonctionnaire prend la moitié de son salaire comme compensation contre la perte qu'il a eue, selon la matière 54 de la Constitution. Neuvièmement, protéger la propriété intellectuelle. L'article 69 de la Constitution
stipule à refuser l'appel منح اتحاد الكتاب الذي يعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية نسبة من protéger la propriété intellectuelle الإنتاج الفكري الذي سقط عنه حق المؤلف. وقد أسست المحكمة et la القضاء Cour a basé يستطيعون فيه que le texte توفير مورد يكفل fournit une source pour que l'Union accomplit le rôle et accomplit les missions dans le domaine de la propriété intellectuelle qui ont un intérêt intellectuel. عاشرا Dixièmement, في التظاهر. le droit de la manifestation. نصت على هذا المبدأ Ce principe est stipulé par la matière قضت المحكمة 76 de la Constitution. نصين تشريعيين Le droit de manifestation للإخطار et organiser les manifestations. Et le ministre de l'Intérieur ou le président de la Sécurité donne la permission des manifestations, oui ou non, ou proroger le temps des manifestations. الإخطار إلى إذن يوقع التشريع في حمأة المخالفة الدستورية Et en cas de contravention constitutionnelle, تنال من جوهره les manifestants doivent être punis. 11 Onzièmement, حظر حل هيئات ومؤسسات prohiber de la dissolution des institutions de la société civile que par un cas de jugement. الخامسة والسبعين La matière 75 de la Constitution. قضت المحكمة La Cour إن يخول وزير التضامن a dit que le ministre de la Solidarité sociale لعزل مجالس إدارة ne doit pas avoir le droit d'isoler les institutions nationales tout en se basant بعدم que la législation الذي أدركه الدستور القائم يسلط جهة garantie par la Constitution jette la lumière sur les directions de la société civile الأهداف التي تسعى en cas تحقيقها d'entraver les buts نشاطها ويتصادم مع الالتزام الدستوري بالحق في تكوينها على أساس ديمقراطي. 12 Deuxièmement, الدولة للشباب والنشء. soigner les jeunes قررت هذا المبدأ et accorder un grand intérêt aux jeunes. La matière إطاره قضت المحكمة 88 de la Constitution, c'est pourquoi la Cour من مقابل استهلاك amnistie les autorités sportives a donné بقائها مخصصة لمزاولة أنشطة les droits essentiels également pour les jeunes. تعد رعاية Les jeunes ont le droit de pratiquer leurs droits comme il faut et pratiquer le sport parce que c'est un droit pour les citoyens دستوريا على et c'est un engagement constitutionnel. هنا فيه قد جاء متوافقا مع الأغراض Ce loi donne le droit aux jeunes et à tous les citoyens du peuple de pratiquer le sport et le pays doit accorder un grand intérêt aux jeunes. 13e, accorder un grand intérêt aux intérêts des Égyptiens à l'étranger. وبناء على هذا المبدأ Et selon la matière 88 de la Constitution, يمنع مزدوج الجنسية من الترشح لعضوية مجلس النواب qui ont deux nationalités, ils n'ont pas le droit d'être nommés au Conseil du peuple. في طالب الترشح لمجلس النواب فلا يجوز للمشرع العادي Les législateurs ordinaires تقييدها doivent avoir une nationalité égyptienne seulement. أو يفرغها من مضمونها Et ce loi accorde un grand intérêt et doit accorder un grand intérêt aux intérêts des Égyptiens à l'étranger. Et le législateur doit être égyptien seulement, doit avoir une seule nationalité. أضاف التشريع المطعون عليه قيدا أو شرطا بالانفراد بالجنسية المصرية La nationalité égyptienne في شأن التزام الدولة seulement. Le législateur doit avoir la nationalité égyptienne seulement. من أداء واجباتهم نحو
Quatorzièmement, حريات المواطنين les libertés des citoyens et leurs droits لا تقبل تعطيلا n'acceptent pas un bloc ni une diminution. Ce principe est clarifié par la matière 99 de la Constitution. Et selon cette matière, l'étendue légale ne donne pas les contrats des individus pour utiliser par exemple ces places loin de la location. Non, ces places doivent être spécifiées pour seulement la location et pour le logement. لتصير يد المستأجر على Seulement, العين مؤبدة باقية مدة بقاء الشخص الاعتباري et عاما كان أم خاصا وبالتالي فإن ensuite, هذا التشريع cette législation a fait diminuer un élément de la propriété spéciale, ce qui impose des obligations. وثيقة لشخص المواطن التي لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. خامس عشر 15e, الدولة بالمواثيق l'État s'engage aux pactes et accords internationaux pour les droits de l'homme. 96 من الدستور وفي إطار L'article numéro 93 de la Constitution مادتين في قانون refuse les deux matières dans la loi du travail. الخطط الجماعية في منازعات العمل الجماعي وقد تسندت المحكمة Et la Cour est basée sur عليهما مع المبادئ الكلية les deux lois التي تضمنتها اتفاقيات العمل الدولية d'accords du travail التي انضمت إليها international. عليها En outre, les autres accords ratifiés par la République arabe d'Égypte. 16e, اختصاص التشريع les règles de la spécification législative du président de la République. المادة السادسة والخمسون L'article 156 de la Constitution clarifie حالة الضرورة la conception en cas de nécessité que le président de la République peut accréditer des décisions غير قائم si le Conseil du peuple n'existe pas, a dit que selon les besoins de la conservation des priorités de la société égyptienne, et tout en fixant également les spécifications تلازمها شرعية دستورية du président de la République. Donc, c'est une législation constitutionnelle intérimaire إجراءات المقررة et avec les mesures ratifiées ولا يحول إقرارها من مجلس النواب et دون خضوع ne soit pas ratifiées قضائية sans une surveillance judiciaire pratiquée par la Haute Cour constitutionnelle. لتلك القرارات بالقوانين وذلك إنفاذا للالتزام الدستوري. Et cela tout en répondant aux engagements constitutionnels. Numéro 17, spécification du Conseil de l'État à juger entre les luttes administratives et les conflits administratifs. قضت المحكمة La Cour الدستورية stipule بقانوني الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل que le Conseil du peuple a le droit, للمحكمة الابتدائية seulement a le droit de séparer entre les conflits باعتبار fiscaux et administratifs. تدخل في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها. Cela est la mission et la tâche du Conseil de l'État. الثامن عشر Numéro 18, الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات le prétexte absolu pour tous les jugements de la Haute Cour constitutionnelle. L'article 195 de la Constitution مفهوم الحجية المطلقة لأحكامها stipule تنازع l'absolu, فعرفتها أنها le prétexte absolu. بما قد تتضمنه هذه الأحكام من تقريرات دستورية تعرض لنصوص بذاتها Et qui étale les textes judiciaires من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي ومؤدية لزوما إلى au comité également de la surveillance, ce qui reflète مؤدى تلك النصوص الدستورية
la nécessité de ce comité فيكون إلزامها للكافة ولجميع سلطات pour الدولة accréditer بما أقرته في شأنها من مفاهيم les pouvoirs nécessaires. ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ Donc, التي يثبت cette للقضاء Cour فيها a le droit المقضي فيه فتلحق de séparer également et de juger entre tous les conflits administratifs et fiscaux et d'autres. Numéro 19, la participation de l'avocat à l'autorité judiciaire pour réaliser la justice. L'article numéro 188 de la Constitution refuse l'appel de la législation du loi de l'avocat et la Cour a institution la justice que la législation est la responsabilité de la Haute Cour constitutionnelle. Pour organiser les lois, finalement, l'introduction de la Constitution et tous les textes de la Constitution forment un tissu adhérent qui stipule l'article 127 de la Constitution et dans le cadre de cet article, les législations à ne pas accréditer et des législations qui ne sont pas publiées dans le journal officiel en février 2011 et 2014, tout en se basant que ce n'est pas permis que les jugements relatifs aux droits et aux libertés des individus soient en cas de bloc, parce que ce sont des jugements cela se mélange, s'adhère également avec les autres jugements. Ces droits et ces libertés ne doivent pas être arrêtés et ne doivent pas être bloqués. Merci pour vous tous à cette bonne audition. Et tout en estimant, la Haute Cour constitutionnelle estime nos mass médias et les mass médias internationaux également, tout en exécutant leurs tâches et pour obtenir les détails les plus précieux, on déclare à commencer la conférence de presse les journalistes, les hommes de mass médias et les correspondants suivis aux journaux et aux chaînes et aux sites égyptiens et étrangers. Ils ont le droit à proposer les questions. En ce qui concerne le sujet de la conférence, M. Poules Fahmy, le président de la Haute Cour constitutionnelle, va répondre à ces questions. Je dis seulement qu'en cas de parler par la langue anglaise, s'il vous plaît, les chers assistants, ils doivent porter les écouteurs spéciaux pour l'interprétation simultanée. On commence maintenant la conférence de presse. Bonjour, je suis Randa Aboulazm, la directrice de la chaîne de Al Arabiya. Je vous remercie, on vous remercie infiniment d'être ici au siège de la Haute Cour constitutionnelle. Il y a aujourd'hui un certain nombre de décisions. Parmi de ces décisions sont très légales, qui ont besoin de l'explication. Je veux interprétation en ce qui concerne
à ne pas accepter le ministre de l'Intérieur de l'organisation des manifestations et également en ce qui concerne les organisations de la société civile. Le ministre de la Solidarité peut refuser également et il y a une décision par le ministre de la Solidarité, par une décision judiciaire. On ne veut plus d'explications, s'il vous plaît, pour le public en ce qui concerne ces deux décisions. Vous parlez en réalité en ce qui concerne deux parties tout à fait différentes. La première partie en ce qui concerne l'organisation des manifestations et le droit de la manifestation. La nouvelle constitution a promulgué un jugement très avancé et quelque chose que chaque Égyptien doit être fier de cette constitution en ce qui concerne le droit des rassemblements pacifiques et le droit des manifestations pacifiques et les protestations pacifiques. Pour que la question soit claire pour tout le monde, on parle en ce qui concerne une manifestation pacifique. La législation qui a été promulguée pour s'engager à cet engagement constitutionnel, il y a deux textes. Et ces deux textes transfèrent l'information ou la permission de la manifestation, la réunion pacifique et la manifestation pacifique. On doit informer la direction spéciale au début. Comme toutes les sociétés avancées et comme tous les pays avancés, la législation stipule qu'on doit prendre une acceptation ou une permission par le président de la sécurité ou par le ministre de l'Intérieur. Et on a fait transférer cette information à une permission. Si le ministre de l'Intérieur ou le directeur de la sécurité ont refusé à cette manifestation, donc le manifestant doit aller recours aux directions judiciaires. Mais quand la Cour a dit que ce texte n'est pas constitutionnel, donc l'idée est devenue tout à fait différente. Quand par exemple quelqu'un qui présente et qui informe aux directions responsables à dire qu'il va faire une manifestation ou une assemblée ou une réunion d'une façon pacifique dans 7 jours à 7 heures, si le ministre de l'Intérieur ou le directeur de la sécurité concernant ont refusé, donc ils doivent aller au recours à la Cour et au tribunal pour que la Cour dise que c'est une réunion pacifique et c'est une manifestation pacifique, oui ou non. Et pourquoi ils ont refusé cet appel. Donc, ce fait est référé maintenant au juge et est référé au tribunal. Ce n'est pas permission, je vous informe, mais si vous avez refusé, et vous avez le droit de refuser, mais ce qui juge et ce qui sépare entre nous, le demandeur doit être pacifique, j'assure sur ce mot. C'est une information pacifique. Ce qui sort hors de ce cadre, c'est un crime. C'est un crime dans la loi de punition et dans la loi de manifestation également, et dans la loi qui organise les manifestations. Les manifestations ne doivent pas sortir hors du cadre pacifique. Le ministre de l'Intérieur et le directeur de la sécurité, ils doivent regarder et ils doivent juger est-ce que c'est une demande pacifique, oui ou non. Et pourquoi le directeur de la sécurité a refusé cet appel et pourquoi il a refusé cette demande. C'est la première question. Deuxième question, concernant la dissolution des conseils des administrations
et les sociétés civiles. Il y a un grand saut par le législateur constitutionnel. لما عرض على المحكمة Quand a été proposé à la Cour قرار un fait relatif وزير الشؤون الاجتماعية par le ministre des Affaires sociaux وزير التضامن الاجتماعي avant d'être ministre de la solidarité المحكمة قضت sociale, بعدم دستورية la Cour a dit que c'est une décision من جمعيات المجتمع المدني وقالت ان هذا الحل à ne pas à dissoudre cette assemblée de la société civile. تسلط عليها محكمة Le ministre de la Solidarité sociale doit présenter ses prétextes au début قضى على pour prouver الاهداف المرجوة او مباشرة نشاط leur avis. سعد Et est-ce que cette société civile pratique, par exemple, une activité qui envisage, par exemple, ou qui fait à ébranler la société? الجواز الاخير والقول الفصل لمحكمة Donc, le jugement final doit être pour la haute cour. Samir Omar, directeur pour Sky News arabe. Salut pour les juges et les chers conseillers. C'est un sunnah, bon sunnah pour clarifier à nous tous, soit pour le public ou pour les journalistes, tout ce qui concerne les jugements constitutionnels. Je veux faire allusion en ce qui concerne les limites du président de la République, en ce qui concerne les législations constitutionnelles. Il y a des incidents, par exemple, qui donnent grand doute dans la compréhension en ce qui concerne le jugement du droit du président de la République dans la législation et de se coopérer avec le juge en cas de la dissolution du Conseil du peuple. Comment peut-on comprendre et comment le citoyen ordinaire comprend le droit du président de la République dans la législation et quels sont les mécanismes fixés à la lumière de ce jugement. Merci pour vous. C'est un fait très important également, ce qui organise ce fait, l'article numéro 156 de la Constitution, qui a créé un nouveau jugement qui n'est pas dans la Constitution 1971 et dans les autres faits constitutionnels. Ce jugement donne le droit au président de la République, si le Conseil du peuple n'existe pas et n'est pas là, si le Conseil du peuple, le Parlement n'existe pas, donc le président de la République a le droit de promulguer les droits légaux à condition de proposer ces lois au Conseil du peuple en cas de la tenue, selon des temporaires fixés dans la Constitution. Il étale et propose ces lois au Conseil du peuple. Le Conseil du peuple a le droit de ratifier ces droits et ces lois, oui ou non. Et cela se fait dans un groupe de lois qui a été étalé par le Conseil du peuple. Et cela a été fait en 2016. Ces décisions sont soumises par la surveillance du Conseil du peuple. Le Conseil du peuple surveille ces jugements en cas de nécessité. Est-ce que c'est nécessaire de promulguer ces lois, oui ou non? La Cour doit mettre pour le Conseil du peuple également, parce qu'il y a complémentarité entre les autorités et équilibre entre eux. En cas de nécessité, chaque décision a une loi. En ce qui concerne, par exemple, des choses très vitales et très nécessaires dans la société. Donc, le président de la République a le droit de promulguer ces jugements tout en le qualifiant
qu'il est le propriétaire d'un pouvoir législatif exceptionnel اللي عرفتها المحكمة الدستورية في en cas de nécessité. ولم يكن تعريف المحكمة الدستورية إلا استصحابا لتعريفات سابقة قامت بها في ظل دستور 71. Donc, أيضا استصحبت هذا المعنى وقالت إنه في حالة غيبة مجلس en النواب cas d'absence du Conseil du peuple, on doit avoir une autorité pour faire marcher la vie du citoyen et du peuple. Il n'y a pas que le président de la République qu'on doit avoir recours. C'est la législation constitutionnelle. C'est une législation constitutionnelle intérimaire jusqu'à l'accréditation de ces lois par le Conseil du peuple. في هذه الحالة يظل هذا التشريع Et cette législation également على دستوريته من قبل المحكمة doit être surveillée par la surveillance constitutionnelle et par la Cour. La Cour examine la constitutionnelle également ثم تعرض بعد ذلك et étale après si cette législation a été accréditée selon les jugements de la Constitution, oui ou non. Donc, la Cour constitutionnelle dit que c'est une décision ou un jugement législatif valable. Ayman Ghazi, Rosel Youssef, tout salut pour vous, pour la justice égyptienne et pour la haute cour constitutionnelle à cette invitation. La modernisation ou la création numéro 4 est accordée un grand intérêt aux expatriés à l'étranger. On veut plus d'interprétation et d'explication en ce qui concerne ce détail. Vous avez parlé en ce qui concerne les libertés également. Et le prison préventif est octroyé le fonctionnaire la compensation en cas d'absence de son culpabilité. Merci pour vous. وأيضا شكرا لحضرتك. Merci pour vous également. Vous avez deux questions. La première question, هي حقوق المصريين les droits des Égyptiens à l'étranger en cas de la candidature النواب على وجه الدقة au Conseil du peuple للحكم القضائي. كان هناك تشريع où il y a le pouvoir يعني législatif. حامل للمصري Il y a جنسية أخرى إن هو une législation qu'un autre Égyptien qui a une autre nationalité, il n'a pas le droit d'être nommé au Conseil du peuple. Ce fait a été étalé à la haute cour constitutionnelle et محددة بذاتها فلا يجوز أن ينسحب هذا القيد a dit, على غير la haute cour constitutionnelle الفئات التي تم مخاطبتهم بعدم جواز حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية. a dit que la candidature doit être par une nationalité égyptienne seulement, parce que porter une autre nationalité sans que l'égyptienne, ça est accepté par les directions de l'État. Si les autres directions acceptent que cet homme a les deux nationalités, pourquoi je contredis à ne pas contribuer à pratiquer son droit électoral? C'est un bloc pour un droit principal. Donc, cette législation n'est pas légale et il a le droit de la candidature au Conseil du peuple. Deuxième question, la compensation pour la prison préventive. Le fiqh a dit que la responsabilité de l'État pour la compensation du prison préventive. جنائية بحكم نهائي أو بحكم أو بقرار قضائي غير قابل للطعن. Si par exemple il y a une décision judiciaire, فحقيقة النص اللي كان موجود في قانون le texte qui se trouve dans le texte du service الذي يحبس احتياطيا civil, le fonctionnaire qui est prisonnier d'une façon préventive, بحكم نهائي إنه يسترد نصف
il doit avoir la moitié de son salaire parce que prison préventive prive le fonctionnaire de la moitié de son salaire. Non, on a dit que récupération de la moitié de son salaire, c'est une compensation pour le fonctionnaire. Cela entre dans le cadre de la compensation du prison préventive, l'article numéro 54 pour la Constitution. Merci. Mohamed Touhi, journaliste à Montréal. Il y a 2 jugements très importants dans les 10 années passées, approprier et fournir le climat attirant pour l'investissement et inciter le secteur privé. Dans le climat de l'investissement et inciter le secteur privé et chercher des investissements à l'intérieur de l'Égypte, on veut les dimensions de ces jugements. Merci. En réalité, vous parlez en ce qui concerne une question très importante. Le législateur constitutionnel garde bien depuis une longue époque et des décennies à clarifier l'importance de l'investissement et l'entrée du secteur privé dans le développement économique. Premier jugement en ce qui concerne l'organisation des contrôles de l'État. C'était un texte de mesure, c'est-à-dire qui ont le droit à falsifier les contrats du pays. Si ce fait n'est pas fixé par la Cour, cela propose pour tout ce qui est hors de ce conflit, a dit que c'est un contrat entre le pays et l'investissement n'est pas juste, soit cet investisseur est national ou étranger. Donc, c'était un fait qui ébranle la stabilité en ce qui concerne l'investissement, parce que l'investisseur est pour toujours, si ce contrat est falsifié, le texte était très tranchant parce que ce texte, avec la normalité de ce texte, fait éloigner toute culpabilité vers ce contrat. Et le parquet général peut, et nous avons l'honneur en présence aujourd'hui, Monsieur le procureur général dans cette conférence, il peut mettre chacun dans son poste de la responsabilité. On ne doit pas faire ouvrir la porte seulement, ce qui menace ces contrats. Et l'investisseur est en cas de doute que les investissements se poursuivent, oui ou non. C'est pourquoi je dois fournir des moyens de protection pour les investisseurs et pour garantir les investissements également des investisseurs et pour les inciter à créer des investissements ici en Égypte. Et nous avons le président du Conseil de l'État et le président de l'autorité des questions de l'État. C'est pourquoi la justice doit refuser cet appel. C'est pourquoi on a clarifié ce fait. La deuxième question est relative du secteur privé.
Oui, je sais, c'est le secteur privé. ايضا كانت المساله انه القطاع الخاص Le secteur privé, dans la Constitution, احد اذرع الدوله est une main de l'État égyptien dans le développement économique. Les principes de l'économie dans la Constitution 1971, avant les amendements en 2007, cela est basé à l'économie orientée. Et le secteur public est le locomotive du développement dans les questions relatives du développement économique. Le législateur constitutionnel a vu qu'on doit avoir une autre branche qui travaille avec le secteur privé, avec le secteur public, pour promouvoir et pour faire avancer vers l'avant le développement économique. C'est pourquoi il est très nécessaire à assurer sur le rôle du secteur privé à faire avancer vers l'avant le développement économique. القطاع الخاص القطاع الخاص كان النص بيقول ايه ان 1% صافي دخلك انت de votre revenu, vous le présentez pour ده له مردود في النهايه la formation des fonctionnaires, مردود في النهايه ايضا على qui a une répercussion sur le développement économique. حسمت هذه المساله C'est pourquoi la Cour الخاص بالتنميه وانه هذا a fixé داخليا نمو الداخلي cette question et que le secteur privé doit se croître à l'intérieur. On doit faire augmenter la performance du secteur privé à travers les fonctionnaires. Donc, on essaye à faire un certain parallèle et équilibre entre les droits du secteur privé et entre les droits des fonctionnaires du secteur privé, parce que c'est une question relative et concernante à la Cour. سمح لينا بالعرض على هذا الامر. اتفضل. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Please, I have to. Yeah, I am Ujjwal Yusuf. اسمي موجول سينكان. Je m'appelle Open Sengal du Channing Media. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. شكرا للجميع. Merci pour tout le monde. Ma question, اولا j'ai une question en ce qui concerne la question 289 en ce qui concerne les droits de l'homme. Et ma question ici, كنت في مصر لمده j'étais en Égypte depuis 8 ans et je surveille les droits de l'homme et il y a un certain nombre de décisions qui ont été promulguées. Est-ce qu'il y a un certain mécanisme pour vérifier ce qui se passe? J'avais visité un certain nombre de responsables et ici j'ai fait également des tournées dans les prisons. Vous avez des lois très importantes et très bonnes, mais est-ce que vous avez un mécanisme pour garantir l'exécution de ces lois pour toujours? La deuxième question, les journalistes se considèrent comme la fenêtre qui révèle les droits. Est-ce que ici en Égypte, est-ce qu'il y a des journalistes responsables? شكرا لحضرتك. Merci pour vous. مساله ايضا La question est également, شكرا لحضرتك. المساله merci pour vous, la question est concernant les droits de l'homme est un lieu d'intérêt et point d'intérêt pour le législateur constitutionnel et pour le législateur ordinaire également. Vous parlez en ce qui concerne les droits de l'homme, tout en considérant que la dignité humaine est un point primordial et qu'on doit la protéger et qu'on doit avoir des lois et beaucoup de législation relative en ce qui concerne ce point. Je vous ajoute que la constitution égyptienne, quand il dit que la dignité humaine est un droit pour chaque citoyen et il ne faut pas, sous toutes les conditions, à ne pas toucher la dignité humaine,
c'est une question primordiale et on doit répondre à cette question de façon suffisante. Les institutions de l'État s'étalent à exécuter ces principes constitutionnels, soit la protection des droits de l'homme ou soit pour la dignité humaine. Les prisons, parce que vous avez débuté votre question par les prisons et les prisonniers. Les prisons sont sous la surveillance du parquet général. Et le parquet général est une partie de l'autorité judiciaire. Et le président de l'autorité judiciaire est avec nous aujourd'hui. Il nous fait honneur dans cette réunion, Monsieur Hosni Ben Abdellatif, avec le procureur général, parce que l'autorité judiciaire a le droit de surveiller sur les prisons. Il y a quelques législations pour adapter les prisons et pour protéger la dignité humaine des prisonniers. Quand vous demandez en ce qui concerne ce point, il faut soigner également les dimensions et le grand saut qui a eu lieu dans les prisons et relatives aux prisons. Ce sont des directions de punition, mais ils ont le but de la réparation et de l'adaptation et de la formation. Le but, c'est de l'adaptation et la formation de ces prisonniers pour que ces prisonniers soient valables à s'adhérer dans la société et à être valables à entrer dans ces sociétés et pour qu'il soit un citoyen égyptien et qu'il s'est adapté à affronter la vie générale. Nous avons ici en Égypte, quand on parle par exemple en ce qui concerne nos jugements, on a spécifié les jugements des droits de l'homme, mais je n'étale pas la question des prisons parce que votre question est hors du cadre, mais j'ai répondu à votre question. Quand on parle en ce qui concerne le cadre constitutionnel garantit cette question et les législations garantissent et la justice également surveille sur cette direction de punition. C'est un fait très progressé pour également autant que les pays étrangers également, parce que la surveillance aux directions de punition dans la plupart des pays, et j'ai l'honneur à rencontrer un certain nombre de responsables avant d'être un membre à la Haute Cour constitutionnelle quand j'avais travaillé au parquet général et le ministère de l'Intérieur seulement qui surveille là-bas. Mais aujourd'hui, la Constitution se fait dans les textes et dans les stipulations. Et c'est la responsabilité du parquet général et qui ont le droit, c'est un grand saut et grand avance vers l'avant. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, nous avons également l'honneur aujourd'hui à être avec nous aujourd'hui, la chef ou l'ambassadeur Mouchira Khattab et la présidente du Conseil de la protection des droits de l'homme. Il se contacte avec toutes les institutions relatives de notre pays et il est très normal qu'on n'a pas par la ville suprême, mais on essaye chaque jour à aboutir au poste ou au niveau les plus élevés et les plus élégants de la pensée pour aller en parallèle et en conjonction avec le document démocratique. Il y a un certain nombre de textes. Nous sommes des Égyptiens. On est très fiers par ces textes, bien sûr. La liberté de la conviction est absolue, la dignité de l'homme. Permettez-moi également à diriger tout remerciement pour les membres du comité de 10 et le comité 50. Et nous avons l'honneur d'être avec nous aujourd'hui le ministre Amr Moussa, le président et le chef de ce comité.
Je m'appelle Shaima Karanchaoui du Al-Masri aujourd'hui. On vous remercie à cette invitation pour assister à cette conférence. Ma question pour le jugement qui a été crédité et que les citoyens ont le droit à occuper les fonctions générales selon la compétence. On veut message de satisfaction en ce qui concerne ce jugement, parce que la compétence est la condition préalable à occuper les fonctions générales dans l'État. Et cela n'est pas touché beaucoup ou d'une façon suffisante. On veut savoir est-ce que ce jugement satisfait tous citoyens égyptiens et est-ce que la compétence est la critère et les normes principales pour occuper les fonctions publiques. Merci pour vous. C'est un fait très clair pour la Cour. Le texte est constitutionnel, est tranchant. L'occupation des fonctions publiques est le droit de chaque citoyen selon les fixations et selon les termes et les normes. La compétence seulement sont aucune avec une grande objectivité. Il y a un texte qui octroie au fils des fonctionnaires de cette institution, ils ont le droit de s'occuper de ces fonctions, mais la Cour constitutionnelle, avec la Constitution courante, a dit que c'est un texte n'est pas constitutionnel. Il se heurte d'une façon directe avec un autre texte constitutionnel qui ratifie que le citoyen a le droit d'occuper des fonctions publiques selon leurs compétences. C'est un jugement pour faire satisfaire la société et c'est le rôle indirect pour la Haute Cour constitutionnelle. Toutes les institutions et les autorités se complètent et s'unifient ensemble pour réaliser cette unité afin de promouvoir et de faire avancer les principes constitutionnels. C'est un principe constitutionnel créé chez nous, il n'existe pas avec cette clarification. Cela est très clair. Et le législateur constitutionnel le sent et la Constitution est un document qui concerne les Égyptiens. Merci pour vous. Merci, Monsieur le Président. Avant de vous proposer ma question, je veux commenter sur les paroles de mon collègue africain et parce qu'il a fait allusion à un point, nous sommes les femmes égyptiennes accordent un grand intérêt à ce fait et la femme égyptienne vit maintenant l'époque orfévrière. Quand j'étais au Conseil du peuple, nous étions 4 femmes seulement. Et nous étions 3 chrétiens et après à être 4, on a dit que c'est superbe. Maintenant, la femme représente un pourcentage imaginable à l'Assemblée du peuple et elle occupe des fonctions, soit vice d'une ministre ou conseillère. La conseillère du président pour la sécurité nationale est une femme. Et en ce qui concerne également les divorces et les mariages, la femme maintenant en Égypte occupe un poste et un niveau très considérable plus que l'Europe. Ma question pour vous, on vous remercie infiniment en ce qui concerne les 20 points cités que vous les avez mentionnés et que le sujet de la Constitution, parce que le sujet de la Constitution, c'est un point qui intéresse tous les citoyens et tout le peuple égyptien. La Constitution est un document
est un document poursuivi, mais n'est pas durable. Ce qui attire mon attention lors de cette conférence, à la lumière des changements, c'est un point très important parce que les changements sont gigantesques auxquels le monde les a affrontés. La propriété maintenant est spatiale et la pratiquée et les droits de l'usage spatial. Il y a beaucoup de questions sur la scène internationale en ce qui concerne ce domaine. Il y a une femme émaritienne qui s'est mariée avec un Anglais. Après, ils ont divorcé et elle demande la maternité. Son avocat a présenté un enregistrement avec la voix du mari qui menace la femme et l'enfant de les tuer. Et ils ont demandé l'homme, est-ce que c'est ton voix? Il a dit oui. Il y a quelque chose qui s'appelle voice cloning, c'est d'imiter la voix ou le son typiquement. La preuve est la chose la plus importante. Il y a un autre État, président d'une banque, a dit d'envoyer par exemple de grands sommets pour transférer l'argent ou la somme de l'argent. Il est stupéfait et il a dit que c'est son sang, mais ce n'est pas lui qui a parlé. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui s'effectuent dans les pays parce qu'il y a beaucoup de changements maintenant. Quand vous nous appelez et vous avez dit qu'à la lumière de ces changements, dans la dernière constitution, il y a beaucoup de propositions qui sont proposées, mais qui ne sont pas exécutées. Il y a la séparation entre les autorités. Je n'aime pas dire les autorités, je veux dire les fonctions de l'État, parce que l'autorité est pour le peuple et l'État accomplit 3 tâches et 3 missions, 3 fonctions. En ce qui concerne les faits qui se transfèrent aux lois de la Constitution, on a proposé une proposition de créer le système du ombudsman qui regarde aux plaintes. Ce n'est pas la responsabilité de la Haute Cour constitutionnelle, mais c'est la responsabilité des conseils législatifs. Cette réunion, s'il on veut une autre réunion pour regarder ce qui est dans la Constitution, pour avoir d'autres lois et pour se coopérer avec eux dans ce domaine. Les droits de l'homme. Le droit de l'homme est un grand sujet. On a lutté beaucoup dans ce domaine jusqu'à ce qu'on a créé un conseil pour le droit de l'homme. Et je veux dire à mon collègue et à tous les collègues, il y a un document, un manuscrit, la Déclaration des droits de l'homme en 33 articles. Si vous avez tenu ces 33 articles pour regarder ce qui se passe en Égypte et dans les autres pays européens, on doit saluer les droits de l'homme en Égypte ici. La première demande, les 33 articles, la sécurité et la stabilité. L'Égypte jouit de la sécurité et de la stabilité grâce au gouvernement, grâce au président, grâce au peuple. Il n'y a personne qui jouit de cette grâce. C'est pourquoi on doit se rappeler pour toujours que les droits de l'homme est un jeu qu'il joue là-bas. Nous sommes en Égypte. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, bien sûr, mais je veux vous satisfaire tous. Merci pour vous. Docteur Laila, je vous remercie. Vous avez cité et mentionné des choses qui ont trait hors de la Cour constitutionnelle. Merci pour vous. Hors de la responsabilité et de la tâche de la Haute Cour constitutionnelle, mais c'est un mot estimable par une personnalité féminine égyptienne très considérable.
Je suis Yuma de l'agence de nouvelles japonaise. Je parle en ce qui concerne la justice entre les femmes et les hommes. Je regarde qu'il y a une seule femme maintenant sur le podium. Donc, comment vous gardez l'équilibre et la justice entre les femmes et les hommes dans les postes généraux et comment vous réalisez l'équilibre entre les minorités et les majorités? Il y a beaucoup de minorités. Comme je vous ai dit, il y a des minorités, en outre les minorités des catégories également. Comment vous fournissez dans le système suffisant pour garder la justice entre les femmes et les hommes et entre les minorités et les majorités, etc. شكرا لسيادتك. Merci pour vous. المسألة فيما يتعلق La fait en ce qui concerne la Cour, حضرتك بدأت من vous avez commencé de spécifique au général. Vous parlez en ce qui concerne qu'il y a une seule femme seulement, c'est Dr Fatma Razez, vice du président de la Cour parmi la formation de la Cour sur le podium. La Constitution est un document avancé et également la société s'avance selon ce qui est venu et s'inscrit dans la Constitution. قبل مثلا 20 عام Avant 20 ans, par exemple, ou avant 30 ans, مصرح للمرأة ce n'est pas permis pour la femme à gérer le pouvoir judiciaire. ممثلة Mais maintenant, est la vice de la présidente de la Haute Cour constitutionnelle, du président de la Haute Cour constitutionnelle. Il y a des juges dans la justice administrative et nous avons ces deux juges qui sont avec nous et dans le parquet général est représentée également la femme. Donc, vous parlez en ce qui concerne que si on presse sur ce bouton, le processus de la société va se transférer complètement? Non, bien sûr. Pour réaliser un transfert sécuritaire et sain et pacifique, cela doit se faire selon des phases et graduellement. Je ne peux pas ébranler les instances et ce qui est dans l'esprit de notre peuple et de l'héritage culturel à travers des milliers, des centaines d'années. Mais je vous assure que cette constitution est le locomotive pour transférer et amender la pensée, la nouvelle république, la représentation de la femme dans le domaine de la justice. À 21e époque est une réalité concrète. Maintenant, dans la salle, il y a plus d'une femme qui est représentée et qui présente des autorités et des diverses institutions. Ce n'est pas par le nombre, par le chiffre. Non, cela se fait selon la compétence. La compétence est notre principe à occuper ce poste. Dans la compétence, c'est un élément qui doit être en parallèle avec la présentation de toutes les catégories de la société. S'il y a un élément féminin compétente, donc je la nomme tout de suite dans les autorités judiciaires. Nous avons des ministres également, nous avons des ministres avec nous. Elles sont avec nous depuis l'ex-époque, depuis l'époque passée, et leur nombre a été augmenté. Le texte constitutionnel stipule que le Conseil du Parlement, le tiers de ce Conseil du Parlement ou de ce Conseil du peuple doit être parmi les femmes. Donc, je prends les moyens législatifs ou moraux
pour pousser la société à se changer, pour réaliser un certain genre d'harmonie entre toutes les catégories de la société. Une société ne peut pas dormir dans une nuit et se réveille l'autre jour dans une autre situation. Non, cela se fait d'une façon graduelle et la graduation est un fait législatif. Est-ce qu'il y a une autre question? مختار معتمد الجورنال de الجمهورية La République. Merci pour votre invitation. Est-ce qu'on peut avoir des changements constitutionnels dans la prochaine période si en cas de nécessaire pour l'intérêt du citoyen? Par exemple, les procédures dans les tribunaux durent longtemps. Est-ce qu'il y a une législation dans la Constitution? On peut faire ajouter un article, par exemple, en engagement pour les cours pénales, par exemple, et pour les cours civiles, etc. Merci pour vous. Merci pour vous, mais je vous dis que le texte constitutionnel qui parle en ce qui concerne la justice. Merci pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Assalamu alaikum. Je m'appelle Rustam. Je suis correspondant. Quelles sont les réussites principales pour la Haute Cour constitutionnelle lors de la récente période et quels sont les défis les plus importants et les plus gigantesques que la Cour constitutionnelle affronte? Merci pour vous. En bref, la Haute Cour constitutionnelle, lors des 10 années passées, sépare entre 173 procès constitutionnels. C'est la plus haute pourcentage de séparation. Et les deux autres pourcentages par la Haute Cour constitutionnelle italienne très considérable également, mais la Haute Cour constitutionnelle égyptienne est la plus haute et la plus grande de séparer entre les procès constitutionnels. La Haute Cour constitutionnelle également égyptienne, parmi les exécutions de la Haute Cour constitutionnelle égyptienne, est un membre dans l'Union des cours et des conseils constitutionnels arabes et gère le secrétariat général. La Haute Cour constitutionnelle également, membre dans les autorités constitutionnelles africaines et branche pour l'Union africaine. La Haute Cour constitutionnelle, on prend l'opinion de la Haute Cour constitutionnelle dans le commissariat de Venise et c'est un poste très important. La Haute Cour constitutionnelle a des protocoles avec l'autre cour constitutionnelle en Europe. Nous avons en Europe un protocole de coopération avec la Haute Cour constitutionnelle italienne et la Haute Cour constitutionnelle hongrienne. Nous avons un protocole de coopération avec la Philippine et l'Afghanistan. Au niveau arabe, nous avons le Maroc et la Jordanie. Même au niveau de l'Amérique du Sud, le mois prochain, le président va aller à Pérou pour signer un accord de la coopération sous le nom du protocole. Donc, dans tous ces cas, il y a une coopération internationale et le jugement de la Haute Cour constitutionnelle est publié sur le site électronique et il y a un fait très important, il y a une grande renaissance également
également en ce qui concerne le mécanisme et la technologie des informations pratiquées par cette Cour également. Et à l'occasion, le procureur général russe a été invité par la Haute Cour constitutionnelle pour savoir tout ce qui est nouveau et toutes les missions et les tâches accomplies par la Haute Cour constitutionnelle. Merci pour vous. Est-ce qu'il y a une autre question? Assalamu alaikum. Et nous sommes au siège de la justice. J'ai la satisfaction à vous demander en ce qui concerne le point numéro 14, en ce qui concerne les droits et les libertés des citoyens et les lieux localisés pour le non-logement. Mais en ce qui concerne les lieux de logement, parce que ce procès a créé un état de lutte entre le locateur et le citoyen. Merci, c'est un fait cité pour le pouvoir législatif. Merci pour vous. Merci à tous à répondre à cette invitation. Merci pour vos discussions. Merci à tous. Merci pour vous. Et au terme, on vous présente tous les vœux et toutes les estimations à être présents avec nous aujourd'hui. Nous vous faites honneur, bien sûr, à assister à cette conférence.